Bonjour les champions. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant la partie électricité. C'est la leçon numéro 6, intitulée Loi de nœud, loi de la dualité des tensions. Alors vous allez prendre votre clé de cours, nouvelle page, nouveau titre. Alors, vous voyez bien euh, cette photo-là, d'accord? Alors c'est une sorte de rallonge où on a branché plusieurs prises de courant. Alors cet branchement, ça peut provoquer un surchauffement des fils de connexion et ça peut même provoquer un incendie. Alors quelles sont les causes de, de ce branchement? Et avant de répondre à cette question, on va commencer premièrement par les lois des intensités du courant électrique. Alors, la première loi, c'est unicité de l'intensité du courant électrique. Alors, pour bien expliquer cette loi, je vais vous faire passer une vidéo qu'on va la suivre attentivement jusqu'à la fin. Donc les lois du courant, dans ce chapitre, on va s'intéresser à 4 lois du courant lorsqu'on fait des circuits en série ou en dérivation, et notamment des lois qui portent sur l'intensité et sur la tension. Donc là, je vais commencer par deux premières lois sur l'intensité. Comment se comporte l'intensité dans un circuit en série, ça fera une loi, et comment se comporte l'intensité dans un circuit en dérivation, ça fera une deuxième loi. Donc première question qu'on se pose sur la première loi. Ok, je me ferai pas avoir deux fois. Ici, j'ai fait un circuit en série. Ça veut dire quoi déjà que le circuit il est en série? Oui. Il n'y a qu'une seule boucle. Le courant, déjà, il circule de quelle bande vers quelle bande du générateur? Du plus vers le moins. Donc là, le plus, ici, je l'ai mis en rouge pour le repérer. Là, le moins est en noir. Donc le courant, là, il sort du plus. Là, hop. Il traverse les lampes. Il traverse le fil. Il traverse la deuxième lampe et il revient. Donc là, j'ai deux lampes en série parce qu'elles forment une seule boucle. La question que je vous pose, c'est là, on dit que le courant sort du plus et revient par le moins. Est-ce que tout au long de son trajet, on peut dire que le courant, est-ce qu'il varie ou est-ce qu'il reste le même? En gros, est-ce qu'il varie, est-ce qu'il change? Est-ce que, par exemple, il diminue? Parfois, intuitivement, les élèves pensent, peut-être à juste titre, j'en sais rien, parfois les élèves pensent que comme le courant, une fois qu'il a traversé une lampe, genre il s'est un peu fatigué, quoi, ou il est un peu diminué. Et ensuite, il revient, genre le générateur le rechargerait. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Est-ce qu'il y a une variation du courant tout au long de son trajet? Oui. Il varie? Donc où c'est qu'il est maximum? Alors s'il varie, ça veut dire que là il est au max. Ensuite là il arrive là. Il diminue un peu. Et là il traverse la lampe. Ça le fait encore diminuer. Donc là il est minimum. Et ensuite, le générateur, ça, genre, ça le refait augmenter? Ouais, je sais pas, ça pourrait être ça. S'il vous plaît, regardez là. Oui. Non, c'est en continu, donc c'est pas, il y a 4 qui vient et ça repart. Enfin, il y en a tout le temps autant dans le fil. Donc le courant, c'est le même de partout. C'est rapide. D'accord. Alors question que je vous pose, comment je pourrais faire pour vérifier? Soit là, il n'y a que deux hypothèses, soit le courant change au long de son parcours, soit il reste le même. Comment je fais pour le vérifier? Alors là, Alors là, je parle d'intensité. Déjà, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Le mètre, quoi le mètre? Là, j'ai entendu voltmètre. Non, on parle d'intensité. Ampère-mètre. Donc il va falloir que j'utilise un ampère-mètre. Et qu'est-ce que je vais faire de cet ampère-mètre alors? Oui. Alors si j'ai envie d'en prendre qu'un, je pourrais en prendre plusieurs. Si j'ai envie d'en prendre qu'un, comment je peux faire? Oui. Je le mets à plusieurs endroits différents. Donc je vais le mettre, regardez, une fois avant la première lampe. La première lampe, c'est ce que je vais appeler la première lampe, c'est celle qui est le plus proche du plus, d'accord? Je vais le mettre une fois avant la première lampe, une fois entre les deux lampes, et une fois entre la dernière lampe et le générateur. Je vais mettre à trois positions différentes, à voir que vaut l'intensité. Donc je vous rappelle comment on fait. Donc je prends l'ampère-mètre. Là, je veux mesurer une intensité. Donc, quelle unité déjà l'intensité, vous m'avez dit? Donc, quelle unité? Ampères, donc je mets dans le cadran des ampères, je prends le calibre le plus grand pour commencer, 10A, et les deux bornes à brancher, ça sera donc quoi? Comme toujours, et 10A, très bien. Je le montre en série, ici, et je rajoute un fil. Ok, donc là, première mesure, l'ampère-mètre, il est ici, juste après la borne plus. On trouve
Non, t'as 15, 0,15, 0,16. Alors je vous ai dit que le dernier chiffre, il y a toujours une incertitude sur le dernier chiffre quand on fait une mesure, d'accord? Donc là on va dire autour de 0,15, d'accord? 0,15, quoi l'unité? Pas ampère mètre c'est le nom de l'appareil. Ampère, 0,15 ampères, d'accord? Je débranche, je bouge l'appareil. Cette fois-ci, je le mets donc entre les deux lampes. Donc là, d'après l'hypothèse de certains, le courant il devrait avoir un peu diminué. Qu'est-ce qui se passe? Je pense. Quoi c'est dire? Ah, donc là, c'est le fil. Ok. Que vaut l'intensité là au milieu? 0,18, bon 0,17 on va dire. Je le mets au dernier endroit. Il va augmenter encore. Ici, on trouve la même chose. Donc là, je vous remontre, voilà, je l'ai mis au dernier, entre le générateur et la dernière lampe. Je retrouve la même chose. Ouais, j'avais un fil tout à l'heure qui ne touchait pas correctement, c'est peut-être ça que je vais refaire la première mesure. Je refais la première mesure là, regardez. Le générateur, je l'ai remis juste après la borne plus. Qu'est-ce que je trouve? 0,17, 18, donc ça reste le même. Alors conclusion sur l'intensité dans un circuit en série, ça reste toujours pas. Alors qui peut m'énoncer la première loi du courant qu'on va noter, qui est très simple, ça n'a rien de compliqué. Donc il faut dire, déjà il faut dire dans quel type de circuit on travaille et comment se comporte l'intensité. Vous me dites dans quel type de circuit on a travaillé. Alors allez-y, dans un circuit en série. L'intensité ne change pas, l'intensité est la même en tout point du circuit. De partout du circuit, c'est la même. D'accord? Alors, les amis, j'espère que vous avez bien compris le but et la conclusion de cette vidéo. Alors, en résumé, on peut dire que l'intensité des courants électriques dans un circuit en série est la même en tout point. Autrement dit, dans un circuit en série, il y a unicité d'intensité. Alors on va, comment dirais-je, euh, bien éclairer cette loi avec un petit résumé. Alors à la ligne, après avoir écrit le titre de la leçon, alors vous écrivez grand 1, les lois de l'intensité des courants électriques. Bon, je dis les lois parce qu'il y en a deux. Alors, on va commencer par la première loi. Petit 1, l'intensité des courants dans un circuit en série. Alors, petit a, expérience à la ligne. On mesure l'intensité du courant électrique en différents points d'un circuit en série. Alors, on va traduire cette expérience avec un schéma qui comporte des symboles normalisés des dipôles. Ça, tout le monde le sait. Alors voilà, on a pris deux lampes en série, L1 et L2. Et on a, comment dirais-je,
mis un ampéromètre pour mesurer l'intensité du courant en 3 points de circuit. Alors ici, on remarque que ici l'ampéromètre, ici il indique premièrement 36 000 ampères, ici il indique encore 36 000 ampères, ici il indique 36 000 ampères. Alors en tout point de circuit, il indique la même intensité du courant électrique. Alors observation, on peut observer que l'intensité, on peut dire que I égale à I1 égale à I2. Les 3 ampéromètres indiquent la même valeur de l'intensité. Alors on peut noter I égale à I1 égale à I2 égale à 0,036 ampères. Alors j'ai converti 36 000 ampères en ampères, ça m'a donné 0,036 ampères. Ça, tout le monde le sait. Alors on va tirer une conclusion. À la ligne petit c, l'intensité du courant électrique est la même en tout point des circuits en série. On dit que dans un circuit en série, il y a unicité d'intensité. Ça veut dire que l'intensité ne change pas. Alors, nous allons voir maintenant la deuxième loi d'intensité du courant. C'est dans le cas dans un circuit en dérivation. Autrement dit, on va l'appeler loi des nœuds. Alors, petit 2, loi des nœuds. Mais avant d'entamer cette loi, alors j'aimerais bien de vous faire passer encore une fois une vidéo concernant l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Alors, posez vos stylos et suivez la vidéo attentivement. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que l'on appelle la loi des nœuds. Nous avons ici un circuit simple constitué d'une pile, d'une première lampe et d'une deuxième lampe branchée en dérivation. Voici le schéma normalisé du circuit. On retrouve ici la pile, la lampe numéro 1 et la lampe numéro 2. Il y a 2 points particuliers de ce circuit qui nous intéressent, que j'ai appelés A et B. Les points A et B, ce sont des nœuds du circuit. Les nœuds du circuit, ce sont les endroits où il y a au minimum 3 fils qui se rencontrent. Et donc, on voit bien donc que ce sont les points A et B, et qui sont dans la réalité ici, au niveau de la lampe numéro 1. Entre les nœuds, il y a 3 branches. La branche principale qui contient le générateur et 2 branches secondaires, on peut dire aussi 2 branches dérivées. La première branche qui contient la lampe L1 et la deuxième branche qui contient la lampe L2. Bien sûr, dans chacun des fils circule un courant. On appelle I le courant qui circule dans la branche principale, I1 le courant qui circule dans la lampe 1 et I2 le courant qui circule dans la lampe 2. Ici, ce que l'on se propose de faire, c'est de mesurer I1 et I2 pour essayer d'établir une relation entre ces 3 grandeurs. Pour mesurer le courant, nous allons utiliser des ampèremètres que nous allons insérer en série dans le circuit. On va commencer par mesurer le courant I qui circule dans la branche principale ici. Donc, on insère un ampèremètre en série dans le circuit, comme ceci. On allume et on mesure pour I un courant de 0,40 ampères. On va mesurer I2, le courant qui circule dans la deuxième lampe. On insère un deuxième ampèremètre en série dans le circuit. On allume et on mesure pour I2 un courant de 0,18 ampères. Il nous reste à mesurer le courant I1 qui circule dans la lampe numéro 1. On insère un troisième ampèremètre. Alors celui-là est un peu plus délicat à mesurer. On débranche tout le nœud et on vient rebrancher ici avec un autre fil. On allume et on a la valeur de I1 qui vaut 0,22 ampères. Alors il est assez facile de remarquer que si on additionne la valeur de I2 0,18 ampères et I1 0,22, 0,18 plus 0,22, on retrouve 0,40, c'est-à-dire la valeur du courant I. Ce résultat constitue ce qu'on appelle la loi des nœuds, qui nous dit donc que
Dans un circuit en dérivation, si le courant arrive à un nœud, il se sépare en deux et si on additionne I1 et I2, on retrouve le courant principal I. I égale I1 plus I2, c'est la loi des nœuds. Alors, merci les camarades de votre vigilation. Alors, j'espère que vous avez bien compris, encore une fois, le but et la conclusion de cette vidéo-là. Alors, en résumé, on peut dire que dans un circuit en dérivation, l'intensité des courants dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées. Alors, vous allez prendre votre cahier de cours, à la ligne, mettez petit 2, intensité du courant dans un circuit en dérivation. Autrement dit, loi des nœuds. Alors, petit a, expérience. On réalise un montage comporte une branche principale, celle où se trouve le générateur, comme on a vu dans la vidéo, et deux branches dérivées ou bien secondaires, puis on mesure l'intensité de chaque branche. Alors on va schématiser cette expérience avec des symboles normalisés. Voilà. Donc vous voyez que ce circuit-là, il comporte une branche principale, c'est celle-ci, puis deux branches secondaires. Voilà la première branche secondaire, ou bien dérivée, et voilà la deuxième branche secondaire. Alors ici on a mis un ampérimètre ici qui mesure l'intensité du courant dans la branche principale. Alors cet ampérimètre-là, il mesure l'intensité qui passe dans la première branche dérivée. Et ceci-là, il mesure l'intensité du courant dans la deuxième branche dérivée. Alors nous allons voir maintenant l'affichage ou bien l'indication de ces trois ampérimètres. Alors petit b, vous écrivez observation. Alors on observe que les ampérimètres, c'est-à-dire les trois ampérimètres, affichent le premier ampérimètre qui est dans le circuit principal, il m'a indiqué 0,6 ampères. Les deux ampérimètres, ils m'ont indiqué 0,35, l'autre 0,25 ampères. Donc si je compare, si vous voulez bien, ou bien je fais la somme de I1 plus I2, je trouve que cette somme-là n'est autre que 0,6 ampères. Donc je peux en déduire que I égale à I1 plus I2. Alors en conclusion, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à quoi? Est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Alors d'ici, je peux tirer une loi comme nous avons vu dans la vidéo de tout à l'heure. Alors, avant de faire ça, on va clarifier, si vous voulez bien, qu'est-ce qu'un nœud. Alors, un nœud est un point de contact entre trois fils conducteurs en moins. Alors, si je branche trois fils conducteurs, je peux avoir ici un point de contact qui s'appelle un nœud. Mais je peux avoir plusieurs fils conducteurs, des dizaines de fils conducteurs, et je peux avoir un nœud. Mais il faut au moins trois fils pour avoir un nœud. Alors on va tirer une loi qui s'appelle loi du nœud. Alors que dit cette loi-là? Il dit que la somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant du même nœud. Alors c'est facile à comprendre. Alors on va donner un exemple pour bien comprendre cette loi. Alors tâchez bien de l'écrire convenablement. Alors exemple,
La relation entre les intensités est dans le nœud suivant. Ici, on a pris 4 conducteurs. Bon, il y a 2 courants I2, I3 qui entrent et 2 courants qui sortent, I1, I4. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire? Que I2 plus I3 égale à I1 plus I4. C'est ça la loi de nœud. La somme des intensités qui entrent est égale à la somme des intensités de courant sortant du même nœud. Alors voilà, on va faire un circuit pour bien comprendre cette loi. Alors, voyez bien. Ici, on a 2 nœuds qui sont en rouge. Voilà, la première en bas, l'autre en haut, 2 nœuds en rouge. Bon, I, c'est l'intensité de courant dans la branche principale, qui est en bleu. Et I1, I2 qui est en vert, ce sont les intensités de courant dans les branches dérivées. Alors, voilà, je dis que voilà, I égale à I1 plus I2. Alors, je peux noter ceci. I égale à I1 plus I2, c'est ça la loi du nœud. Alors, mettez une remarque. Alors, si dans un circuit en dérivation, plus on ajoute des dérivés ou bien des dipôles en dérivation, l'intensité des courants qui traversent la branche principale augmente. C'est-à-dire si j'ajoute d'autres dipôles, des lampes, des moteurs, je ne sais pas moi, qui sont en dérivation, alors l'intensité du courant principal, qui est dans la branche principale, il va augmenter. Alors voilà, on écrit ça. Dans un circuit en dérivation, plus on ajoute de branches dérivées, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. C'est-à-dire qui va augmenter. Alors c'est ça la réponse de la question de la photo précédente. Alors si le courant dans la branche dans ce cas-là est trop important, alors cela entraîne un surchauffement et défi de connexion. Il y a un risque d'incendie. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas brancher plusieurs prises dans un seul multiprise. Alors si le courant dans la branche principale est trop important, cela entraîne un surchauffement, défi de connexion, un risque d'incendie et une détérioration progressive du générateur. Alors mes camarades, j'espère que vous avez bien assimilé cette vidéo. Alors je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour voir des lois de tension. Alors d'ici là, bon courage et à bientôt. Merci.